Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire celle du 16 au 30 septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu, et vous pouvez aussi vous abonner, seulement si vous le souhaitez bien entendu, pour ne pas louper les autres vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos du mois, les quinzaines, les vidéos sentimentales que je fais, et même des vidéos bonus. Pour les consultations privées, tout se trouve en barre d'infos. Il y a donc le lien direct pour mon site les12oracles.com. Il y a également mon adresse mail. Peut-être que vous aurez des questions avant de réserver par exemple une consultation téléphonique ou une consultation par Zoom. Je trouve ça vraiment cool de faire maintenant des visios. Comme ça, vous pouvez voir les cartes. C'est plus agréable de pouvoir se voir d'ailleurs. Et je fais bien entendu des messages libres. Ça m'a été demandé. Et depuis, j'ai l'impression que vous aimez pas mal ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site ce que c'est. Pour les cartes et tarots que j'utilise, donc là, j'ai mis le tarot des divinités et un Béline. Bien sûr, lorsque je vais faire les signes, puisqu'il y en a 12, peut-être que je changerai de carte au cours du tirage, mais tout est en barre d'infos, j'ai mis les liens de chaque. D'ailleurs, je vous parle de changer de carte, de changer peut-être même de méthode de tirage, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Peut-être que ça vous apportera des informations en plus, qu'il y ait la même méthode, même carte et tout ça ou pas. Et peut-être que voilà, ça parlera de quelque chose de différent, d'un autre domaine de votre vie intéressant. Ça peut vraiment être cool pour vous faire des tirages bien plus personnalisés. Je m'arrête là parce que l'introduction va commencer à être trop longue et je vais passer donc au tirage. Alors les Capricornes, votre énergie principale est plutôt compliquée, surtout sur le plan relationnel, ici avec la carte de l'ennemi. Il peut y avoir des personnes avec qui ça va pas forcément, j'ai envie de dire des masses, avec qui ça fonctionne pas, ça fonctionne plus, avec qui il peut y avoir des différends, vous voyez. Avec cette carte, on peut être vraiment sur un relationnel assez, assez compliqué. Des trahisons, des tromperies, des rivalités, de la jalousie. Ça peut être de votre côté comme de l'autre côté. Dans tous les cas, ça vous impacte et c'est pour ça que ça ressort ici. Donc vous pouvez être jaloux, vous pouvez faire face à quelqu'un qui l'est également. Ça sera pas super simple, ça c'est clair. Vous avez peut-être envie de vous faire remarquer, c'est peut-être ça, cette jalousie. Peut-être que quelqu'un marche, ça marche plus pour quelqu'un que pour vous, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le domaine amical, une passion, même si c'est pas quelque chose de rémunéré, peu importe, même sans que ce soit une personne en particulier, vous pouvez avoir l'impression que pour les autres ça marche, ça fonctionne toujours et pas pour vous. Vous pouvez vraiment avoir ce ressenti de manière plutôt globale, comme pourquoi c'est jamais moi, pourquoi est-ce qu'on ne me remarque jamais, pourquoi je n'ai jamais cette réussite alors que les autres, c'est tout le temps pour eux. Vous voyez, ça peut être vraiment des pensées qui au final sont assez négatives, je trouve, puisque c'est des choses qui vous bloquent dans une énergie où pour le coup vous attendez la reconnaissance, vous attendez un dû, un succès, quelque chose qui selon vous est mérité. Que ça aboutisse, mais est-ce que du coup vous êtes en train d'agir pour que ça marche? Attention, je suis pas en train de vous dire vous avez rien fait pour, c'est de votre faute ou je ne sais quoi, mais c'est juste que peut-être qu'il faudrait faire les choses d'une autre manière, autrement, ou en tout cas les prendre d'une autre façon. Ici en plus de ça il y a de l'instabilité, de l'inconstance sur votre réussite, donc j'ai l'impression que autour de cette réussite qui est possible, qui peut venir et qui vient sans doute doucement et qui peut arriver même par surprise, il y a quand même des petites agitations qui perturbent, j'ai envie de dire, beaucoup les choses. Il peut y avoir de l'instabilité de votre côté, ça peut être émotionnel bien entendu, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être avec d'autres personnes. Le fait d'être dans l'incertitude comme ça, dans le doute par exemple, ça bloque, ça fait vraiment barrage à ce que vous voulez. Peut-être que ça vous déconnecte de la loi d'attraction par exemple. Vous avez l'impression d'être vraiment dans une impasse, que tout est sombre, que tout est noir. Bon, peut-être que j'en rajoute un petit peu. C'est pas que j'en rajoute, c'est que c'est à nuancer selon certains. Puisqu'il y a des Capricornes qui, je pense, vont le prendre super mal, très mal le vivre, et d'autres qui le vivront peut-être d'une autre façon, puisque bien entendu, vous n'allez pas exactement ressentir ou penser la même chose, ou vivre exactement pareil, pile au même moment, le même jour, à la même heure. C'est une évidence. En plus, ça vous parlera dans des domaines bien différents, étant donné que voilà, ça ne se manifeste pas pour tout le monde de la même façon. Vous avez des vies différentes, des âges vraiment très variés. Donc voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a cette idée d'inconstance ici, et ça peut être compliqué. Attention à la passivité avec l'inconstance, parce que moi, ce que je ressens ici, c'est l'envie d'y arriver, mais voilà. Donc pour certains, peut-être que vous n'êtes pas forcément toujours dans l'action pour que ça marche. Donc vous pouvez facilement être déstabilisé, parce qu'un coup, peut-être ça marche, un coup, ça marche plus. Du coup, vous êtes dans le doute, en même temps, vous cherchez, mais vous n'êtes pas forcément en mesure de mettre des choses en place pour. J'ai dit vous chercher parce que cette reconnaissance, cette renommée, pardon, je ne sais pas du tout dans quel domaine est-ce que vous, là, en train de regarder cette vidéo, vous la cherchez. Pour certains, c'est trouver l'amour, pour d'autres, c'est peut-être trouver un travail. Pour certains, vous avez un travail, mais vous cherchez peut-être encore mieux ou à vous faire remarquer dans votre poste actuel. Mais c'est vrai que vous avez sans doute du mal à gérer les choses et ça peut être ça. J'ai pas envie de dire le problème, mais c'est ça qui pour moi met du négatif dans la situation et vous empêche d'obtenir encore plus. Bon, votre défi ici, c'est les pourparlers, la négociation, la discussion, les débats, vous faire remarquer, vous faire entendre. Ça, c'est votre défi du moment. Attention, par contre, s'il y a des personnes qui sont dans les cancans, les ragots, voilà, ça, c'est une mauvaise chose. Au contraire, vous avez besoin de vous en éloigner. On va regarder si c'est plus des discussions à avoir ou des discussions à fuir. Et donc, avec les nouvelles, pour moi, c'est plus des discussions à avoir. N'ayez pas peur donc de relancer, de donner, de faire, d'essayer. Si c'est sentimental, je ne vous dis pas de forcer l'autre, de faire que de le harceler comme ça. Peut-être que c'est de vous faire remarquer auprès d'une autre personne. Et je vous dis pas d'essayer de piocher par-ci par-là qui voudra bien quelque chose avec vous. Bien entendu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a vraiment cette idée de donner des nouvelles, de vous faire remarquer. Et ça peut être important d'être pour moi sur le devant, un petit peu de la scène. Donc ça peut être cool. C'est pas forcément forcer l'autre, c'est vraiment montrer que vous êtes présent. Si c'est dans le professionnel, pour moi, ça peut vraiment énormément vous parler dans ce domaine. Vous avez ce besoin, tout simplement, de postuler pour certains, de vous faire remarquer pour d'autres d'une autre manière, d'envoyer des messages. La carte des nouvelles ici, c'est vraiment les correspondances, ça c'est clair. Mais ça peut être tout autre chose pour certains, surtout pour ceux qui n'ont pas fait, je vais pas dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts, surtout avec ce que j'ai dit avant, vous allez vraiment penser que je ressens que les Capricornes, là, vous ne faites rien alors que c'est pas du tout le cas. Mais quand je veux dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts, peut-être que c'est juste que voilà, vous avez pu insister à ce niveau-ci, de ce côté-là, et ce serait peut-être le moment, peut-être de rendre une petite visite, de contacter des personnes, d'échanger, vous voyez. Ça peut être intéressant. Pour certains, c'est juste des informations à récolter ou à donner. Donc ça peut être cool. Si vous avez reçu des informations importantes, peut-être les communiquer ici. En tout cas, pour moi, c'est très bon parce qu'à partir du moment où vous allez réussir ici à donner des nouvelles, à vous mettre un petit peu devant, quoi, à vous faire remarquer ici, les négociations pourront peut-être reprendre et donc il peut y avoir des positionnements quand, au contraire, jusqu'à là, c'était totalement le contraire ici avec cette inconstance. De toute façon, moi, ici, je vois la réussite, le bonheur. Enfin, c'est très très bon. Hein. C'est juste que pour l'instant, c'est pas quelque chose de simple. Mais en tout cas, on va vers un engagement, que ce soit professionnel ou autre. On va vraiment ici vers quelque chose, voilà, quoi, qui fonctionne. On se met d'accord, quoi. Pas forcément là, fin septembre, hein, bien sûr. Puisque je regarde vraiment que en dos de deck et que j'étais partie un petit peu loin. Mais c'est là où vous avez envie d'aller. Et pour moi, cette renommée, c'est quelque chose que vous cherchez et que vous voulez vraiment. Donc là, vous regardez ce tirage, vous devez savoir de quoi je parle. Hein. Ou alors, ça va arriver très vite. Bon, au niveau sentimental, vous pouvez vous sentir seul, vous sentir mal, vivre quelque chose de compliqué, avoir une épreuve à passer. Et pour certains, vous pouvez être vraiment dans quelque chose qui est en train de cesser, quelque chose qui est en train de se casser, de se briser, de s'arrêter. Les tirages, quand on fait un tirage, on vous parle de sentimental. Gardez en tête que c'est relationnel, que pour certains, c'est pas forcément une histoire d'amour, mais ça peut être pour certains une amitié qui s'arrête, quelque chose qui s'effondre, vous voyez. Cette idée d'effondrement avec la carte de la ruine, de perte, ici, quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est en train de... quelque chose qui s'étiole pour le coup, et donc c'est pas forcément une histoire d'amour. Mais c'est vrai que c'est quelque chose
qui ne mène plus nulle part, qui ne donne plus selon moi, qui n'est plus satisfaisant et dont vous avez sans doute envie de vous séparer. Et si vous n'en avez pas envie, que vous êtes en train de vous accrocher, ça serait peut-être bien de l'envisager. Ça serait une bonne chose. Parce que cette carte s'appelle la ruine, tout simplement. Enfin, quand on vous dit que l'énergie de votre vie sentimentale, c'est la ruine, tout de suite, vous comprenez la perte, tout de suite, vous comprenez quelque chose qui est tel un champ de bataille, ça va plus, quoi. Après, une reconstruction est possible, bien entendu, pour certains, peut-être. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour ces 2 semaines-là, à peu près, ça risque d'être un petit peu mitigé, un petit peu compliqué, surtout qu'en plus de ça, vous avez la carte de l'ennemi ici. Donc, admettons que cette énergie ici soit liée à votre vie sentimentale, ça peut être un petit peu compliqué. Pensez à vous ici, ça c'est clair. Pensez à vous, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Voyez vraiment ce qui se passe. Avec cette carte de la trahison, on vous conseille vraiment soit de ne plus suivre l'autre, de ne plus être dévoué comme ça, ou de ne plus penser trop aux autres et de penser à vous-même si c'est mal vu, même s'il y a des personnes qui le vivent mal. Ou alors on vous dit carrément de faire attention à la personne avec qui vous êtes, parce que c'est possible ici qu'il y ait des mensonges, ce genre de choses. Donc soit vous, n'hésitez pas à vous méfier et à faire attention. Alors, je vous dis pas de soupçonner toute la planète et de soupçonner votre partenaire pour rien, mais tout de même, faites attention, regardez ce qui se passe autour de vous. Et si ce n'est pas ça, dans tous les cas, c'est pareil. Je vous dis de faire attention et en même temps, je vais vous dire que la personne en face peut-être ment, donc ça se rejoint, enfin c'est vraiment ça. Pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un peut-être soit qui ment, soit qui est pas très clair, qui est un peu malhonnête, euh, ouais, peut-être même quelqu'un qui est pas très sympathique avec vous. Donc je vous disais peut-être que l'ennemi ici, ça serait dans votre vie sentimentale. Attention donc à la trahison, attention vraiment à ça, ça peut être très très compliqué. Et avec cette carte de l'ennemi, c'est pas parce que je vous parlais donc tout à l'heure de jalousie que c'est quelque chose d'avéré. Vous pouvez vous faire face là à quelqu'un qui est très jaloux par rapport à vous, par rapport à vos proches, à vos amis, à ce que vous faites ou peu importe, sans que vous n'ayez quoi que ce soit à vous reprocher, vous voyez. Mais il peut y avoir ce sentiment de jalousie, quelque chose de très difficile dont il faudrait se méfier parce que c'est pas du tout quelque chose d'agréable ici pour vous, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que là c'est plus pour vous dire regardez, il y a quelque chose ici qui est pas très net, donc ça peut être intéressant d'ouvrir les yeux. Bon, au niveau professionnel, en plus de ça, ça peut être compliqué. Donc c'est ça, hein. Tout à l'heure je vous parlais de renommée avec le professionnel. Moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est dure. C'est peut-être pas la situation en elle-même, mais en tout cas comme vous la ressentez, c'est pas super simple. Vous pouvez être très anxieux de ce qui se passe, vous posez beaucoup de questions. Vous avez, ouais, vous avez vraiment du mouvement là dans vos relations, hein. Aussi dans le pro. Ne faites rien par rapport à tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire vraiment de ne pas vous faire remarquer. Enfin, autant je vous ai dit de vous faire remarquer pour le travail et tout ça, hein, vos compétences, montrer votre talent, de quoi vous êtes capable. Mais par contre, pour tous les problèmes relationnels, les personnes voilà, qui chercheraient les histoires, vraiment éloignez-vous de tout ça. Ne répondez pas, ne rentrez absolument pas dans leur jeu. Ça peut être compliqué. Si le tirage vous demande de ne pas le faire, c'est que ça va être dur pour vous à un moment de ne pas alimenter ça, mais c'est la meilleure chose à faire selon moi, de ne plus donner, de vous éloigner de vous éloigner d'eux. Enfin, pour moi c'est relationnel, donc voilà, j'ai pas l'impression que ce soit ça y est on va vous mettre dehors, vous allez perdre votre travail ou quelque chose comme ça, enfin rassurez-vous, mais c'est vrai que pour moi, la solitude est la meilleure réussite là dans le plan professionnel parce qu'avec les autres, ça va pas forcément bien se passer et ça peut vraiment moralement vous atteindre. Donc, éloignez-vous tout simplement d'eux le plus possible. Alors, bien sûr, vous travaillez, vous pouvez pas ne plus donner de nouvelles, parler à personne, ne pas leur décrocher un mot, ça c'est clair. Mais vous avez besoin ici de vous détendre pour vous
pour plus être trop préoccupé comme ça par eux et vous focaliser plus sur votre travail et sur les efforts que vous avez à faire, à fournir ici pour obtenir eh bien, ce que vous souhaitez là depuis peut-être un certain temps. Pour certains, ça peut être une promotion, pour d'autres, c'est juste de vous faire bien voir et c'est tout à fait normal. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes en période d'essai ou peu importe. Vous avez envie de faire bien votre travail et faites votre travail et c'est tout. Je vais m'arrêter pour le Béline. Je vais passer au tarot. On vous dit d'y aller doucement, c'est compliqué ici. Vous avez besoin de faire ça parce que vous pouvez être épuisé ici. J'ai l'impression que c'est compliqué pour vous. Juste de vous relever, soit d'une trahison, d'une blessure, de quelque chose comme ça. Donc vous avez encore du mal, vous n'êtes pas totalement réparé. Soit c'est quelque chose de vraiment un épuisement mental, quoi, tout simplement. Vous en avez trop fait, vous avez beaucoup fait, et donc vous n'arrivez plus à fournir, à donner, à fournir d'efforts. Ici, dans ce tirage, on vous demande vraiment d'y aller doucement. Vous pouvez avoir des projets, vous pouvez mettre des choses en place, mais j'ai pas l'impression là qu'il faille courir comme ça. Et vous voyez ici, on a le soleil qui montre des délais supplémentaires, quelqu'un qui prend un petit peu plus de temps. Pour moi, cette carte, c'est du retard, c'est pas quelque chose qui fonctionnera jamais, une réussite qui n'arrivera jamais. C'est juste que c'est pas le moment et que vous pouvez. Ouais, bah c'est bon. Avec le pendu, vous voyez, c'est pareil. On vous demande vraiment d'être patient. Dans ce tirage, c'est ça. C'est soyez patient, le temps de vous reconstruire ou le temps de mettre des choses en place, d'y aller vraiment à votre rythme. Ne faites pas que courir comme ça. Parce que actuellement, vous êtes plus imprudent qu'autre chose. Vous prenez le risque de ne pas atteindre vos rêves. C'est comme ça que je vous le dis. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est comme ça que j'avais besoin de vous le dire. Et ouais. Ici, vous êtes vraiment sur une énergie de je suis patiente. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que vous allez réussir ici à souffler, à prendre plus de temps pour vous, pour vos projets, pour mettre des choses en place. Vous n'allez plus courir comme ça, à essayer de tout mettre en place d'un seul coup. Et pour certains, vous allez réussir peut-être à vous mettre en retrait, à ne plus vous épuiser dans n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, les Capricornes. Alors, je vais vous prendre un message de vos guides. Voilà, on tombe donc sur cette carte. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger, tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction, visualise ce qui est important pour toi, agis en lien avec ces visualisations, concentre-toi sur ce qui te fait vibrer, c'est toi le créateur, toi et seulement toi. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.